BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Jean-François Fillâtre, bonjour. Bonjour Cédric. Jean-François est marché gagnant comme tous les jeudis. Votre sujet cette semaine ? Eh bien, au début de l'année, Cédric, je vous ai fait bâtir un portefeuille boursier. Je vous ai dit qu'on consacrerait chaque première séance de chaque mois à faire un bilan boursier du mois passé. Alors, c'est parti. Alors, février, c'est un excellent mois boursier. Progression un peu plus de 5,6% pour le CAC. Ouais, très bon mois boursier, effectivement, mais cette fois, l'indicateur qui est bâti par marché gagnant pour suivre le marché fait un peu moins bien. Alors, pour mémoire, je rappelle qu'il y a une différence méthodologique majeure entre le CAC 40 et notre baromètre. C'est que le CAC 40, il est pondéré par les capitalisations, c'est-à-dire la taille des entreprises, alors que nous, on part du principe que l'on met la même chose sur chacune des valeurs dans chaque secteur. Et on a donc un périmètre de 59 valeurs recommandées par marché gagnant pour débuter en bourse. Donc, notre baromètre, il est certes en hausse, mais de seulement 3,64%. Et avec vos outils, quel est le secteur phare ? Alors, assurément, les financières. Pour nous, sur le mois, elles progressent de 16,5%. Alors, certes, en janvier, c'était la pire performance sectorielle de notre baromètre, avec une perte supérieure à 7%. Mais quand même, reconnaissez que 16% après avoir perdu 7%, ça fait quand même un peu plus qu'un effet de rattrapage. Bon, en plus, février, c'était pour certaines valeurs, dont les bancaires, la saison des résultats. Résultats très attendus, vu le moment. Et effectivement, et alors du coup, Cédric, je vais vous proposer un petit jeu pour ce qu'on est dans une chronique boursière éducative. Donc, en 2020, BNP Paribas a affiché un résultat net qui est légèrement supérieur à 7 milliards d'euros. Le Crédit Agricole, lui, a affiché un résultat net de 2,7 milliards et la Société Générale, elle, a affiché une perte, ça fait une première depuis des lustres, perte de 258 millions. Alors, question, Cédric, laquelle de ces trois banques s'est le mieux comportée boursièrement en février ? Bon, j'ai pas les chiffres en tête, je vous vois venir avec vos gros sabots, j'imagine que je ne dois pas répondre BNP Paribas. Alors, BNP Paribas progresse de près de 24%, le Crédit Agricole fait à peu près la même chose, et la Société Générale, elle, flambe de 33%. Alors, comme vous êtes attentif aux chiffres, je vous ai dit que la moyenne, c'était 16%. Vous vous dites que si j'ai que des performances supérieures, il doit bien y avoir des titres qui ont pénalisé l'ensemble. Il y en a, oui, il y en a deux. C'est Edenred et Amundi qui affichent des avancées en février très limitées de l'ordre de 2%. Mais en fait, derrière, si je vous dis ça, derrière ce constat, il y a une question de base pour les investisseurs, en particulier les débutants. C'est est-ce que le cours des actions est lié au résultat, autrement dit à l'économie ou pas ? Quelle serait votre réponse ? D'habitude, on pourrait peut-être d'ordinaire dire oui, mais en pondérant peut-être un peu, en disant que c'est lié aux perspectives de résultats, non, au temps qui vient, parce que la bourse, c'est l'anticipation. Ouais, je sais, on apprend ça, les marchés efficients, toute l'information est dans les marchés. Donc, par exemple, les marchés nous disent qu'il va y avoir une remontée de l'inflation, comme ils le disaient il y a de cela quelques temps, avant d'être démentis par les faits. Moi, j'avoue, l'anticipation des marchés, je n'y crois pas vraiment. Donc, à la question, est-ce qu'il y a un lien entre les résultats et l'évolution des cours de bourse ? À court terme, je dis non. Donc, on s'en moque ? Non, pas du tout. En fait, à moyen terme, ou à long terme, on peut considérer que les variations de cours et la variation des bénéfices ont vocation à aller dans le même sens, mais pas à court terme. À court terme, on est plus soumis à des phénomènes de liquidité, des phénomènes de flux d'informations, de psychologie. Et d'ailleurs, cette perception des choses a largement inspiré la méthodologie d'investissement proposée par marché gagnant. On ne dit pas qu'il faut aller en bourse à long terme parce que le temps limite le risque. Pourquoi ça aussi, on n'y croit pas vraiment. Et on part du principe que dès lors qu'on a un portefeuille diversifié, on peut perdre 39% sur un an. Le deuxième constat, c'est est-ce qu'on est en mesure d'analyser les flux, d'avoir toutes les nouvelles à disposition à tout moment ? La réponse est claire, c'est bien sûr que non. Donc, quand on n'a pas les éléments, on ne joue pas. En revanche, sur les résultats à moyen long terme, on peut avoir une idée en suivant les boîtes. Voilà pourquoi la méthodologie de marché gagnant vise une approche de long terme avec peu de mouvements à court terme. Approche de long terme, ça veut dire que les publications annuelles, on s'en moque un peu, quoi. Oui et non. Moi, je ne vous cache pas, j'aime bien quand je regarde une boîte m'intéresser aux publications de résultats et c'est un bon moyen d'en savoir plus et j'ai un jeu pour faire cet exercice, c'est le jeu des X erreurs. Le jeu des X erreurs, donc c'est quoi ? C'est ce qu'il y a dans toutes les publications, y compris enfantines, 2 dessins à côté et trouver ce qui colle pas entre les deux, c'est ça ?
Exactement, c'est le même principe, sauf qu'on ne se livre pas à l'exercice avec des dessins, mais avec des mots et avec des chiffres. Et en fait, je vais vous dire, cette méthode m'a été inspirée par les professionnels dans leur comportement lorsqu'ils suivent ce que font les banques centrales. Quand la BCE ou la Fed se réunissent, elles publient un communiqué et les experts se livrent toujours à l'exercice de la comparaison des mots. Tiens, on a rajouté le mot légèrement et soudain apparaît le sens profond de la pensée de celui qui a parlé. Alors, faites l'exercice sur les entreprises, même si cette année il est un peu brouillé par le Covid. Pourquoi ? Parce que les sociétés ont l'obligation de communiquer des données au marché. Donc, la façon de le faire et de comprendre leur message, puisque tout à l'heure vous me parliez de dynamique au sujet des profits, c'est de regarder l'évolution de la communication. C'est très révélateur en termes d'information. Vous avez un exemple pour illustrer le propos ? Eh bien, écoutez, on peut se livrer à l'exercice pratique sur le secteur bancaire, même si, il faut l'avouer, les communiqués de presse sur le secteur sont peu ou prou ce qu'il y a de plus abominable sur la place pour intéresser un actionnaire individuel. Donc, je me suis amusé à comparer les communiqués de BNP Paribas et de Société Générale en 2019 et en 2020. Bon, on commence par BNP, donc 7 milliards de profit. Ouais, alors première règle de base, règle qu'on connaît dans la presse, c'est que, et qui est utile pour un actionnaire individuel, c'est que la titraille, c'est fait pour attirer le chaland. Donc en général, c'est jamais négatif, c'est toujours un peu enjolivé. On vous verrez jamais sur un communiqué de presse, nous sommes de grosses quiches et on s'est planté sur tout. Donc leçon numéro 1 de la communication bipositive, ça revient, je l'avoue, parfois à prendre les gens pour des cons. Et d'ailleurs, j'adore des fois où dans les sites, au moment de la publication des résultats, on voit des bandeaux publicitaires avec résultats encourageants. Et puis à côté, vous regardez le palmarès des variations et puis vous constatez que c'est la plus forte baisse du marché. Donc, premier conseil sur les gros titres, ne vous focalisez pas là-dessus, passez plutôt aux lignes suivantes. Bon, des évolutions chez BNP dans la communication ? Ouais, alors on a naturellement cette année un mot sur la mobilisation de la banque dans la crise, c'est de bonne guerre. Sinon, si je regarde la structure du communiqué, qu'est-ce que je vois ? On commence par les revenus, puis on a les frais de gestion, puis on a le coût du risque, puis on a le RNGP. Alors, de grâce, supprimez-moi toutes ces saletés d'abréviation dans les communiqués de presse. Le PNB, est-ce que c'est le produit national brut ou est-ce que c'est le produit net bancaire ? Donc, je rappelle une bonne pratique journalistique. Un texte doit pouvoir être lisible sans renvoi. Donc, mort au RNPG, vive le résultat net part du groupe. Donc, l'analyse du communiqué de BNP Paribas entre 2019 et 2020, certes, on constate que les chiffres changent, mais la structure du communiqué reste la même, à une exception près, et elle est notable. Cette année, BNP Paribas ne met plus en avant le montant du dividende. Bon, voilà donc pour BNPP. Si on s'intéresse à SocGen un tout petit peu plus rapidement. Alors, beaucoup de changements. 2019, on parlait du Core Tier 1, ça voulait dire qu'on voulait attirer l'attention sur la meilleure capitalisation de la banque. Cette fois-ci, on nous parle du résultat net sous-jacent, et non pas même si le résultat lui est négatif. Et puis, on constate l'apparition de ceiling sur le dividende et le rachat d'actions, ceiling qui était absente l'an dernier. Quelle conclusion ? En théorie, BNP Paribas paraît plus stable dans sa communication que la Société Générale. Mais vous savez, moi, je n'ai pas de vérité, je veux juste donner des outils aux épargnants. Voilà donc pour des grilles de lecture. Vous nous avez quand même pas dit un mot de la performance du portefeuille. Vous voulez cacher une performance pourrie ? Non, à la rigueur, je vous laisserai, comme on a mangé pas mal de temps sur les bancaires, je vous laisserai aller sur marché gagnant pour voir le détail. Je peux vous dire juste une chose, il est bon, un peu plus de 9%. Ce qui m'amène à penser que la méthode d'investissement de marché gagnant n'est pas idiote. Et surtout, Cédric, que vous avez une main divine. Oui, et je me pose la question, ne seriez-vous pas le Maradona de la bourse ? Il paraît. Je vous laisse seul juge de ce qualificatif. Jean-Louis Cusset, Jean-François Filiatre, que l'on retrouve tout à l'heure pour répondre à toutes les questions avec marché gagnant, bien évidemment. À tout de suite, Jean-François.